L'histoire commence aujourd'hui aux soins intensifs, où le patient est allongé inconscient et les médecins tentent de lui sauver la vie depuis plusieurs heures d'affilée, mais il saigne toujours abondamment et sa tension baisse. Les médecins commencent à paniquer un peu et demandent aux assistants d'apporter rapidement une poche de sang à transfuser et d'appliquer un clan pour arrêter l'hémorragie. Ils commencent tous à regarder le moniteur, qui indique que la fréquence cardiaque est tombée en dessous de la normale. C'est vraiment très difficile pour le patient maintenant. Qu'il semble que le fer qu'ils ont enlevé plus tôt ait causé une infection très grave, ce qui a rendu le chirurgien très surpris et nerveux, car il ne comprenait pas comment cela était possible. Mais il n'y avait pratiquement pas le temps de réfléchir, car s'il continue de retarder, un arrêt cardiaque se produira et le patient mourra. Il est donc nécessaire de réanimer le cœur et les poumons. Entre-temps, l'appareil a commencé à montrer des indicateurs très décevants, et cela correspondait en effet au fait que le patient était déjà sur le point de mourir. Ensuite, l'un des assistants s'est tourné vers le médecin et lui a annoncé la nouvelle décevante que le cœur du patient s'était complètement arrêté, alors il venait de le perdre. Peu importe à quel point il essayait de contenir ses émotions, mais il n'y parvenait pas, il avait besoin d'être informé que le patient n'était plus en vie. Tout cela étant dû au fait qu'il se souvenait des paroles de sa mère, qui avait approché le médecin avant l'opération et lui avait demandé si tout irait bien avec son petit ami. Il ne savait vraiment pas comment réagir à cela et comment approcher sa mère et rapporter une si triste nouvelle. Il s'est rappelé comment elle avait pleuré et supplié de l'aider, et a également parlé de combien il souffrait à cause d'une mère aussi stupide. Il s'est également souvenu qu'elle lui avait dit que c'était le fils unique et la seule raison et le seul but pour lequel elle vivait sur cette terre. Le médecin a de nouveau regardé le patient, qui restait allongé sous anesthésie et ne respirait plus du tout. De plus, il rejoua les mots de la mère du patient des dizaines de fois, et ferma les yeux à contre-séhure et expira profondément. Sur la table d'opération, en stichera, ils ont baissé les mains dans leurs mains et ont continué à regarder le patient, faisant un moment de silence. Ils ont enregistré lors du décès du patient et la cause sous-jacente, une infection d'une plaie qui a entraîné la mort cérébrale due à un saignement excessif. Le patient était déjà inconscient et en effet il n'avait pas besoin d'un tube d'anesthésie. Pendant ce temps, sa mère était assise dans la salle d'attente, priant pour que l'opération réussisse vraiment. Elle a continué à pleurer et ne savait pas comment elle pourrait aider son fils, alors elle n'avait d'autre choix que d'espérer un résultat positif pendant l'opération. À ce moment, les portes s'ouvrirent et l'un des médecins en sortit. Cela a beaucoup surpris tout le monde, car l'opération n'est pas encore terminée, donc c'était de l'arrogance. Par conséquent, le chirurgien en chef a ordonné à chacun de retourner rapidement à sa place, ainsi que de préparer un journal de bord et les signes vitaux du patient. Le médecin a immédiatement ordonné d'accélérer également la transfusion sanguine, et a également dit de vérifier l'objet métallique retiré du corps du patient. Et aussi, puisqu'il y avait suffisamment d'instruments nécessaires sur la table, le médecin a décidé de suggérer un autre test pour le tétanos. Le médecin a également enlevé son masque, ce qui est strictement interdit dans les salles d'opération. Mais la pensée a commencé à le visiter qu'ils ont vraiment encore une excellente chance de sauver le patient. À ce moment-là, tous les chirurgiens ont été surpris, car y a-t-il un intérêt à opérer un patient déjà mort? Mais le médecin était résolu et a dit que maintenant tout était vraiment différent, probablement que les rumeurs sur ce médecin ne lui étaient pas encore parvenues. Il était spécial, parce qu'il s'occupait toujours des tâches les plus difficiles et sauvait la vie des personnes qui ne pouvaient pas être renvoyées, bien qu'il se déplaçât tout le temps sans masque. Personne n'a même deviné jusqu'à récemment ses capacités. Mais quand il est arrivé, l'opération a repris, car c'est lui qui peut même arracher les morts de l'au-delà, et tout cela au sens littéral du terme. Il s'appelait Shani Greco-Hawson, il est aussi plus connu sous le surnom, Godan, il a donc lui aussi décidé de ne pas perdre de temps, et portant son masque, il a procédé à l'opération. Vraiment, certains processus magiques ont commencé sur le cardiogramme et le rythme cardiaque a progressivement commencé à se rétablir, ce qui était vraiment difficile à croire. Après quelques heures de travail, après tout, l'opération a été un succès, et dans la salle d'opération, tout le monde a commencé à crier et à se réjouir ensemble, car c'était vraiment un excellent travail, après quoi le patient a été sauvé. Et après une dure journée, vous avez vraiment besoin de vous détendre d'une manière ou d'une autre, alors le médecin a pris une canette de boisson et l'a ouverte. Il a décidé de se détendre un peu et de boire un verre, car il était très fatigué après l'opération, et il s'est également rendu compte qu'il passerait à nouveau toutes ses vacances à l'hôpital. Quand il en est sorti et a regardé l'excellente vue sur la ville, il s'est rendu compte qu'il n'avait vraiment pas eu de repos normal depuis très longtemps.
encore aujourd'hui, il a passé toute la journée dans la salle d'opération, malgré le fait qu'il avait un jour de congé. Il a regardé le ciel et n'a pas compris pourquoi la vie est si cruelle. À ce moment-là, une grande annonce est également apparue, qui nous dit qu'il s'agit bien des nains d'un dieu. Il faisait déjà nuit, mais son surnom a été donné pour une raison, mais tout simplement parce qu'il peut sauver même des morts. Comme il le rapporte lui-même, au début il aimait même ça, et sa principale motivation était la joie qui se formait après avoir sauvé les mourants, car c'est vraiment un talent, faire sortir les gens de l'autre monde. Cependant, il était allongé dans son lit et souffrait vraiment, tout cela en raison du fait qu'il n'avait pas du tout le temps de se reposer, après diverses rumeurs qui se sont répandues dans toute la ville. Maintenant, à chaque fois, on lui confie le traitement de patients vraiment très importants et riches dont la vie doit être sauvée. Il est confondu avec des dispositifs médicaux portables qui peuvent être utilisés à tout moment. Mais il a compris qu'il ne durerait pas si longtemps, donc quelque chose était nécessaire et la vie, il a regardé ses mains avec ses yeux fatigués et il était vraiment intéressé à comprendre ce que signifie le titre de la main de Dieu, qui lui a été présenté. Ce n'est vraiment pas facile, car à cause de cela, tous les médecins ont commencé à avoir peur de lui et à l'éviter, alors maintenant c'est devenu plus une moquerie. Il prit une profonde inspiration et décida vraiment de penser à la dernière fois où il s'était reposé et n'avait pas travaillé sous supervision et pression. En choisissant la prochaine canette de soda, il a compris qu'au moins il gagnerait beaucoup d'argent, mais il n'avait même pas le temps de le dépenser. Il sourit et regarda en bas, se rendant compte que peut-être tu es un moment de ta vie, il a encore tourné dans le mauvais sens, alors dès qu'il rentrera chez lui, il boira une autre canette de bière et se détendra un peu. Soudain, un bus fonce brusquement sur lui à grande vitesse, ce que le gars n'a visiblement pas vu alors qu'il se dirigeait droit dans sa direction. Les phares se mirent à éblouir ses lunettes et, comme il aimait à le dire lui-même, lorsqu'une personne meurt, toute sa vie défile devant ses yeux. C'est exactement ce qui est arrivé à notre héros, il a vraiment commencé à se souvenir de tous ces moments les plus intéressants et les plus intimes. Mais au fond, tout ce qu'il avait en tête, ainsi que toute sa vie pratique, s'est passé au bloc opératoire, lui-même s'y est vraiment intéressé. Pourquoi ne voit-il que des souvenirs du bloc opératoire? Mais il y avait déjà très peu de temps pour la réflexion, et son sac s'est envolé dans les airs directement de ses mains. Et presque immédiatement un éclair blanc brillant est apparu, qui a informé le monde entier que le brillant chirurgien n'était plus en vie. Pendant ce temps, il faisait vraiment très beau dehors, tout se passait dans la ville antique, dont la construction ressemblait beaucoup à un château. Hors des feuilles, quelqu'un a commencé à crier et à appeler un Ganoméret. C'était le nom de notre chirurgien, qui ne comprenait toujours pas de qui il s'agissait. La jeune fille remarqua qu'il semblait essayer d'ouvrir les yeux maintenant. Mais n'est-il pas mort? Le chirurgien a regardé ses mains qui ont vraiment beaucoup rajeuni et il en a été très surpris car il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. À ce moment-là, sa nouvelle famille l'a approché, qui a remarqué que le gars s'était déjà réveillé, ils en étaient très heureux. Ray était vraiment très surpris, et il semble qu'il commençait à comprendre ce qui venait de se passer. La famille a continué à se réjouir et à serrer son enfant dans ses bras, se réjouissant à chaque instant, car comment un enfant peut-il être si beau lorsqu'il est éveillé? De plus, son nouveau père a rapporté que le gars ressemble vraiment beaucoup à sa mère, c'est pourquoi il est si mignon. Elle a continué à serrer son fils dans ses bras et était vraiment très heureuse, mais le gars lui-même n'aimait vraiment pas ça, car il ne pouvait absolument pas comprendre ce qui lui arrivait maintenant. Mais la seule question qui le tourmentait, à ce moment-là, alors que le nouvel environnement le regardait, était pourquoi est-il encore en vie? Et pendant qu'il essayait de comprendre qui étaient tous ces gens qui commençaient à le serrer, la fille a fait une remarque au gars, lui disant qu'il devrait tout faire beaucoup plus doucement, car cela pourrait blesser l'enfant. Le chirurgien n'a pas compris quel genre de petit corps il avait, pourquoi tout le monde veut le serrer très fort. A-t-il vraiment rené en tant qu'enfant de ces deux-là? Et après avoir analysé cette situation, il s'est rendu compte que ces gens ressemblaient alors à ses parents, mais quel genre de vêtements portent-ils? Sont-ils des cosplayers? La fille a pris son enfant dans ses bras et a commencé à s'excuser auprès de lui pour le fait que papa l'est un peu blessé avec sa barbe, à partir de laquelle l'enfant avait une petite coupure. Ils ont regardé sa main et ont été très effrayés, tout comme l'enfant qui a remarqué que sa main était blessée. Panique beaucoup après avoir appris que Ray s'était blessé. Il proposa d'appeler un prêtre pour le soigner, il était vraiment évident qu'il paniquait et n'avait jamais eu d'expérience avec un enfant. Mais la fille l'a rassuré et a dit que ce n'était qu'une égratignure et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Elle l'a mis à la surface et a dit qu'elle-même pouvait le guérir sans problème,
ce qui a beaucoup surpris l'enfant. Je me demande comment elle essaie de le guérir, surtout de quoi. Il a regardé ses yeux et la surface et a dit qu'elle-même pouvait le guérir sans aucun problème, ce qui a beaucoup surpris l'enfant. Je me demande comment elle essaie de le guérir, surtout de quoi. Il la regarda dans les yeux et commença à étudier encore plus superficiellement, est-elle vraiment médecin aussi? Et puis il s'est rendu compte qu'en fait la pommade pouvait laisser une cicatrice, mais il ne savait pas comment je pouvais en parler. Mais la fille a utilisé sa magie et, sans toucher du tout l'enfant, a créé un pouvoir magique qui a commencé à guérir sa main. Il a été très surpris, car elle a immédiatement guéri, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, pendant tout le temps de son travail de chirurgien. À ce moment, il a de nouveau analysé sa main et l'a regardée, et s'est rendu compte que ce n'est pas de la médecine, donc cela signifie de la magie. Et sa mère s'est mise à rire et a dit que l'opération était terminée et que la blessure ne semblait vraiment pas exister. Le gars a regardé sa main et était très heureux, tout comme ses parents, car aucune trace de la blessure n'était visible du tout. La fille se mit à rire et dit qu'elle avait dit qu'elle pouvait le gérer elle-même. Grâce à cela, son père expira fortement avec soulagement et dit qu'elle n'avait pas encore perdu ses capacités magiques. Et le chirurgien, ayant entendu que le mot magie venait de retentir, en a conclu qu'il semble maintenant qu'il est une personne complètement différente et qu'il est vraiment né de nouveau dans un autre monde. Eh bien, entre-temps, il faisait déjà nuit dehors et toute la famille commençait à se préparer pour aller au lit. Les parents ont décidé de mettre un petit enfant au lit, mais il n'a pas pu dormir pendant très longtemps, car il pensait à sa nouvelle entreprise et au sens de la vie. Il s'est réveillé quelques heures plus tard et était très alerte, et a également remarqué le fait qu'il n'avait pas dormi depuis si longtemps. 3 mois se sont écoulés depuis qu'il est né de nouveau dans ce monde, et pendant ce temps, il a beaucoup compris de leur conversation. Ce monde est vraiment complètement différent du monde dans lequel vivait le chirurgien auparavant, comme s'il s'agissait d'un monde imaginaire. C'est là que la vie des monstres et des gens commence en même temps, ainsi que d'autres créatures qui se battent les unes contre les autres. Pour cette raison, les gens peuvent être attaqués à tout moment par des monstres et divers ors. Les villageois disent aussi qu'ils doivent développer leur force et se consacrer au métier qu'ils ont choisi dès leur plus jeune âge. Pendant ce temps, ma mère a approché Ray et a décidé de le guérir. Autre caractéristique de ce monde, la magie, qui s'y développe en lieu et place de la science. Chaque fois que Saint guérit les blessures d'un enfant, il a toujours recours à la magie, et non à la médecine, comme c'était le cas auparavant dans son monde. C'était vraiment une vie incroyable que le chirurgien méritait vraiment. Il a réussi à réaliser que tout ce qu'il est maintenant n'est pas un rêve, mais vraiment une nouvelle réalité, mais pour une raison quelconque, les souvenirs et les connaissances de sa vie passée sont également bien conservés. Il a continué à s'asseoir dans son lit et à regarder la lune, car jamais auparavant il n'avait même pensé qu'il était si paresseux et qu'il aimait dormir. En y repensant, dans sa vie passée, il n'avait même pas de temps normal pour un simple sommeil. S'il n'était pas mort dans un accident alors, il serait probablement mort de surmenage, car le travail de chirurgien est vraiment une chose très difficile. Et maintenant, ayant renaître, il ne peut absolument plus y penser et se reposer exactement autant qu'il en a besoin. Quand aura-t-il la chance de s'asseoir et de ne rien faire d'autre? Eh bien, entre-temps, la nuit touchait à sa fin et il y avait un très beau pot avec une plante inhabituelle sur le rebord de la fenêtre. Il semble qu'il était également couvert de magie, car il attirait constamment quelque chose à lui et c'était très étrange. Mais entre-temps, des boutons blancs se sont éparpillés dans toute la pièce, et pendant que le gars dormait, tout le monde a également continué à voler en direction de cette même plante magique. Et il ne pouvait absolument pas comprendre ce que c'était comme un fil fin qui transperçait son corps. Il y avait une sensation si légère que c'est quelque chose d'incroyable, car après 10 minutes d'un tel rêve, le gars se sentait déjà très joyeux. Peut-être est-ce le même mana dont parlaient ses parents. Après avoir essayé de le gérer, le chirurgien s'est rendu compte que c'était vraiment très difficile. Et à chaque fois qu'il essayait de la faire bouger, elle volait. À ce stade, le gars a toujours essayé de se concentrer sur le début et la fin du flux de mana, car ce n'est vraiment pas différent du sang. Si vous imaginez qu'elle coule dans ses veines, vous pouvez immédiatement sentir comment elle commencera à remplir complètement son corps. C'était vraiment une énergie infinie qui était vraiment un art à maîtriser. Mais vous devez vraiment faire cela très, très lentement, en essayant de ressentir chaque respiration et chaque mouvement du corps, comme une feuille qui flotte sur l'eau. Ou comme si vous étiez dans une région hivernale, regardant les flocons de neige voler dans le vent. Et c'est vraiment très difficile, mais seulement grâce à ce processus diligent, la première flamme magique peut apparaître de la main. Et finalement, il a réussi,
après de si longues années d'entraînement, il a pu faire ses preuves et pour la première fois créer le feu de sa main. Il était très fier de lui, car il pouvait vraiment le faire. Il s'est même mis à pleurer, car il a enfin pu utiliser la magie du feu et il a réussi à diriger Mana dans la bonne direction. Il lui a fallu 3 années entières de travail acharné pour y parvenir, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à diriger le flux de Mana et à se souvenir de tout le processus. Rappelez-vous absolument tout ce qu'il a lu dans les livres tard le soir. Seulement, la seule chose qu'il n'a pas compris c'est le manuel de gestion du Mana, jusque-là c'était vraiment très difficile pour lui. La méthode qui a été décrite dans le livre est le principe d'accumulation de la mère dans le corps et son utilisation rationnelle, et si elle est reconstituée de l'extérieur, alors pourquoi devrait-il l'accumuler dans le corps? De plus, accumuler du mana en vous et l'utiliser ensuite à certaines limites, car peu importe comment vous le voyez, ce n'est pas une façon inefficace de l'utiliser. Le gars a continué à lire des livres pour étudier cette question, et maintenant il s'est intéressé, et s'il préfère l'utiliser librement, sans essayer de le restreindre. Après tout, il vaut vraiment mieux restaurer le mana de l'extérieur et le dépenser immédiatement. Ainsi, le besoin de cercle de mana disparaîtra. Et il a pu arriver à cette conclusion tout seul, dans sa jeunesse. Mais c'est aussi la méthode la plus dangereuse qui n'est décrite dans aucun livre, mais elle en vaut vraiment la peine. Même si le gars disait ça, il ne savait même pas s'il réussirait, il pensait qu'il devrait faire plus de recherches sur le sujet. Ses parents étaient vraiment surpris qu'un enfant puisse lire autant de livres pendant son temps libre, mais ils étaient aussi très contents pour lui, c'est vraiment merveilleux à voir. Ils étaient très fiers de lui, car leur tâche principale était de faire de lui une très bonne personne, ainsi qu'un magicien tout aussi fort. Son père était très surpris, car avec un tel physique, un mec peut définitivement devenir un bon épéiste. Mais sa femme l'a devancé, car dans ce cas, leur bébé rêve à se transformer en la même montagne de muscles, comme son père lui-même. Il s'est un peu fâché à ce sujet, mais a au moins dit qu'il était beau. Eh bien, le gars a continué à lire des livres pendant son temps libre et à étudier toutes les informations sur ce manu. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi les parents se cachaient, s'ils parlaient toujours aussi fort. Quoi qu'il en soit, la mère a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, alors elle s'est tournée vers son mari et lui a demandé, « Ne te semble-t-il pas étrange qu'il ne fasse que ce qu'il lit ?» Mais cette question le troublait un peu, qu'est-ce qu'elle veut déjà dire? Ils ont de nouveau regardé le gars et ont dit que les enfants ordinaires de son âge veulent jouer et marcher dans la rue, mais il lui semble qu'il ne s'intéresse qu'aux livres. Eh bien, il n'y voyait aucun problème et a dit que la mère ne devrait pas s'inquiéter. N'est-ce pas bien qu'il avait étudié? De plus, elle-même a dit qu'elle voulait faire de lui un excellent magicien. La fille l'a regardé et était vraiment d'accord avec cela, bien qu'elle n'ait rien dit. Mais le gars a entendu tout cela et s'est rendu compte qu'il était encore très loin de cette vocation, donc il avait besoin d'étudier très bien. Il a continué à absorber un livre après l'autre, car il avait besoin d'apprendre enfin à restaurer son mana, qui plus est, à la perfection. Une autre nuit passa dans le processus d'étude des livres et le matin tant attendu arriva. Sa mère entra dans la chambre avec un sourire et salua son enfant. Mais soudain, il a continué à s'asseoir dans l'étude du livre et a dit à sa mère qu'il s'était réveillé il y a longtemps et qu'il continuait à lire, ce qu'elle a vraiment commencé à pleurer et à devenir un peu nerveuse. Bien sûr, lire des livres et apprendre, c'est bien, mais dans tous les cas, il devrait s'ébattre suffisamment avant de grandir. À ce moment, la mère regarda à nouveau son enfant et se mit à penser que peut-être lui consacrait-elle vraiment peu de temps. Et puis des larmes ont commencé à couler de ses pensées, parce qu'elle avait vraiment beaucoup pleuré ces derniers temps. Elle s'est approchée de son petit ami et s'est assise en face de lui, lui demandant s'il voulait jouer avec sa mère aujourd'hui. Mais cette question s'est avérée vraiment beaucoup plus difficile qu'on ne pouvait l'imaginer, alors il a surpris le gars. Ses yeux s'illuminaient, allait-elle vraiment lui apprendre la magie? Il était très content de cette offre, car elle souhaite éduquer son enfant à travers des jeux d'enfants. Alors il a crié et s'est levé de son siège, a dit qu'il avait vraiment envie de ça et qu'il rêvait d'aller jouer avec elle. Mais la mère elle-même a vu quelque chose qui n'allait pas et cela l'a beaucoup alarmée. Elle a couru et a étreint son fils très fort, se rendant compte qu'il était très heureux, ce qui signifie qu'il attendait cette opportunité depuis très longtemps. Eh bien, le gars à ce moment-là vient d'endurer tous ses câlins. Il regarda sa mère et ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qu'elle voulait faire maintenant. Ils sont allés se promener avec elle et ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de livre ici, alors pourquoi sont-ils venus ici?
Mais maman lui a dit de mettre tous les livres de côté aujourd'hui, comme ça ils iront dehors et joueront mieux là-bas. Mais Ray avait des plans complètement différents pour aujourd'hui, disant qu'il ferait mieux d'aller faire plus et remercier pour cette opportunité. Il ne comprenait pas ce qui se passait maintenant, pourquoi devrait-il perdre du temps à jouer à des jeux au lieu de s'entraîner? La mère était très heureuse, car comment leur bébé peut-il dire de si belles paroles? En effet, c'est tout simplement un délice pour les oreilles de la mère de chaque enfant. Elle a suggéré qu'au moins aujourd'hui, il devrait aller se détendre un peu. Mais le gars a été très surpris par cela, car il ne sortait pas tout le temps, et n'avait pas non plus l'intention de le faire du tout. Mais la mère a insisté et n'a demandé qu'une seule fois à s'amuser avec elle dans la rue. Et il n'était pas vraiment sorti depuis sa renaissance, tout son temps était passé à la bibliothèque et à apprendre de nouvelles compétences. Il ne savait même pas à quoi ressemblait le monde extérieur, alors il a souri et a immédiatement accepté, mais juste pour une fois. C'est super, alors avancez maintenant. Et quand ils étaient déjà partis, le gars regardait constamment autour de lui, parce qu'il ne pouvait pas croire que c'était maintenant sa nouvelle réalité, et le monde dans lequel il est maintenant complètement différent de celui qui était avant. Et oui, c'est vrai, c'était une toute petite ville magnifique, avec une ambiance cosy, où c'était vraiment un plaisir d'être. Il regarda l'eau même dans laquelle flottaient les feuilles et remarqua que pendant les 3 dernières années il n'avait fait que la tienne, qu'il lisait des livres assis chez lui. Il a regardé les beaux moulins à vent et à tirer, et a également dit qu'il ne pouvait même pas penser à sortir et qu'il était comme une bête enfermée dans une cage. Et toutes ces pensées commencèrent à peser un peu sur sa petite tête de jeune, ce qui le fit vraiment réfléchir à l'état actuel. A souri et a regardé dans sa direction, il était clair qu'il pensait beaucoup à quelque chose, alors elle a demandé si tout allait bien avec lui. Mais le gars ne savait pas comment réagir correctement et quoi répondre, alors sa mère lui a suggéré de regarder et de courir autour de ce territoire. Ils ont immédiatement commencé à le faire, car il n'y avait aucune raison de s'inquiéter ou de penser à la vie philosophique difficile. Le gars était très content, car après une vie antérieure de chirurgien, il avait enfin du temps libre, ainsi que la possibilité d'être un peu heureux, aussi d'être un enfant. C'est pourquoi il a essayé de vivre chacun de ces moments d'une manière spéciale, et aussi je ne les ai absolument pas distraits avec quelle tâche difficile d'adulte. À ce moment-là, il se sentait vraiment comme un vrai enfant, ce qu'il était en réalité, mais cette fois, il était vraiment possible de s'inquiéter d'absolument rien. Il était très heureux et ne pouvait vraiment pas croire que c'était maintenant sa nouvelle réalité. Le ciel était tout simplement magnifique, comme s'il avait été créé pour ce moment et ce travail. De plus, le gars est venu avec sa mère au sommet du rocher, d'où il y avait une très belle vue sur le lac et les sapins qui poussaient à proximité. En effet, cela a beaucoup surpris les gars, car pendant les longues années qu'il a passées au bloc opératoire, il n'a jamais eu le temps de voir d'aussi belles arêtes et vues et moments, donc pour lui ce n'était que de la surprise et du plaisir. Avant de renaître, il n'avait même pas le temps de s'arrêter, il courait et courait tout le temps. Il vivait pour les autres, et donc il était malade de lui-même, parce qu'il devait simplement survivre. Tout cela était parallèle au fait qu'il était le chirurgien en chef qui a sauvé toutes les vies sauf la sienne. Il continua à regarder cette belle vue et fut finalement heureux, parce qu'il ne s'était jamais senti aussi libre auparavant, et exprima une grande gratitude pour le fait qu'il avait eu la chance de renaître dans ce monde. Il sourit et décida immédiatement de partager ce moment avec sa mère, alors il se tourna vers elle. Il se tourna et la regarda avec son doux sourire d'enfant. Après cela, ensemble, ils ont commencé à regarder le ciel, et le gars lui-même a commencé à la remercier de lui avoir ouvert ce monde. Mais les pensées de l'ancien travail ne pouvaient toujours pas le quitter, car il se souvenait constamment de la façon dont il s'inquiétait pour chaque patient et l'envoyait au bloc opératoire. C'était dans la vie où il était constamment occupé avec des patients et effectuait divers examens et opérations. Il a rappelé comment un assistant l'a approché et a rapporté que la prochaine opération aurait lieu dans 5 minutes, à ce moment où il était juste assis dans son bureau et appuyé contre le mur, suppliant au moins quelqu'un de le sauver du surmenage. Et il s'en souvient comme d'un rêve terrible, puisque ça ne pouvait plus continuer comme ça, c'était vraiment sa limite. À ce moment, des points et des éclairs noirs et blancs ont commencé à apparaître devant lui. Ce sont des souvenirs très effrayants qui l'ont fait paniquer et s'inquiéter beaucoup de cette situation. Il a crié de panique qu'il s'agissait d'une fibrillation cardiaque, au moment où sa mère a essayé de serrer le gars dans ses bras et de le calmer. Elle a souri et a demandé s'il faisait juste un cauchemar. Mais ce n'était qu'un rêve. Il a vraiment passé un très bon moment avec sa mère, mais pourquoi a-t-il fait un rêve aussi terrible?
Il ouvrit les yeux et détourna les yeux et pleura un peu. Pendant ce temps, il faisait encore très beau dehors, et la ville continuait à vivre sa propre vie, même s'il n'y avait plus beaucoup de monde maintenant. Il s'est souvenu qu'il était né de nouveau dans ce monde, donc ses rêves lui ont rendu visite, alors l'ancienne vie a décidé de se rappeler. Mais le gars a regardé le bâtiment voisin, disant que cette fois, il vit cette vie complètement différente du passé. Et jusqu'à présent, tout ressemblait au paradis, les gens étaient sympathiques et les arbres et les buissons continuaient à pousser, ravissant tout le monde chaque jour. Il était temps de rentrer à la maison, alors ma mère en a informé mon père avec joie, disant qu'ils étaient déjà arrivés. À ce moment il nettoya un peu la chambre. Également très heureux d'une telle promenade et a dit qu'il avait quelque chose. Il secoua brusquement la robe de sa mère, essayant d'attirer son attention. Il la regarda avec ses yeux mignons et enfantins, lui demandant de lui rendre un petit service, à savoir de lui apprendre la magie. D'une telle proposition, sa mère fut très surprise et effrayée, car elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise si rapidement. Alors elle a demandé à son mari, comment peut-il être si mignon? Et tomba sur lui de bonne heure. Elle était très contente d'une telle offre, alors elle demanda à l'enfant s'il était déjà impatient d'apprendre la magie. Mais comme il en a tellement envie, elle se fera un plaisir de lui apprendre. Il était très content de cette réponse et a continué à sourire car il ne semble jamais pouvoir s'habituer à une telle réaction. Mais ma mère était prête pour cela, alors elle a demandé pourquoi il voulait commencer à s'entraîner. Mais le gars a répondu par l'affirmative qu'il voulait étudier l'élément feu, alors la mère a immédiatement activé le feu et l'a montré à son enfant. Il était vraiment très content, car il avait compris que sa mère était vraiment une vraie professionnelle dans son domaine, mais il n'a pas montré d'émotion particulière. Elle était un peu effrayée et surprise par une telle réaction, car comment cela pouvait-il être? Elle vient d'avoir du feu, n'est-ce pas étonnant que le gars n'ait fait aucune réaction? Alors maman a commencé à agiter ses doigts, demandant si la magie était trop faible. Mais le gars vient de dire qu'il avait déjà utilisé une telle magie tant de fois, donc vous ne devriez certainement pas être offensé par cela. Pour commencer, la mère a invité le gars à s'asseoir, nous cherchons, bien sûr, il a tout de suite accepté. Elle le regarda et décida de lui faire savoir que la magie n'est vraiment pas si simple. C'est la magie qu'ils utilisent maintenant qui doit d'abord être transformée en mandu. Et lorsque vous utilisez un sort, par exemple le feu, la magie entre rapidement en action et tout s'arrange. Le type la regarda avec des yeux surpris et était très content, car enfin ils commencèrent à lui apprendre la magie. Mais il avait encore une autre question qui le hantait. Il a demandé à sa mère s'il y avait un autre moyen de transformer Manu. Cela la fit un peu réfléchir et donc elle demanda au gars d'expliquer un peu ce qu'il voulait dire. Elle voulait savoir si, par exemple, il était possible de transformer le feu ou quelque chose comme ça. Maman lui a expliqué qu'il devait d'abord dépenser du mana, puis vous le restaurer. Tout cela se produit en raison de la force de friction, à la suite de laquelle le même feu se forme. Le gars a agité ses mains et a dit qu'il y avait un moyen beaucoup plus facile de convertir le mana une seule fois, au lieu de 3, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, les réserves de mana s'épuiseront rapidement. La fille a été très surprise par une telle question et n'a pas non plus compris pourquoi il a commencé à poser des questions aussi difficiles. Elle a rapidement réfléchi et dit que tout est déjà possible, il y a un sens à cela. Elle sourit et dit que si ces 3 actions peuvent être stabilisées en une seule, alors il est tout à fait possible de tout réaliser. Quoi qu'il en soit, du moins en théorie. À ce moment-là, dans leur grande maison à 3 étages, tout se passait aussi pour une longue et étonnante ambiance, durant laquelle le mec recevait de nouvelles connaissances. Il a mis son doigt sur ses lèvres et a commencé à réfléchir à ce que signifie réellement la stabilisation. Il s'avère que dans sa forme finale il sera possible d'améliorer les propriétés. Il regarda sa main, qui, après une autre magie, commença à extraire son feu. Et cela elle l'a beaucoup surpris, et a aussi fait réfléchir sa mère plusieurs fois, parce que la flamme qui s'est formée de sa main était très effrayée et elle était surprise, d'autant plus que tout cela s'est passé dans leur maison. Mais le gars n'a pas pensé à ce qui s'est passé dans la maison, il était content de penser qu'enfin tout s'arrangeait pour lui. À ce moment, la femme a réveillé le père, qui s'est immédiatement approché d'eux et a décidé de clarifier ce qui se passait ici. Pourquoi le feu est-il apparu dans la maison? Maman aussi a paniqué un peu et ne savait même pas quoi dire. Elle a regardé le gars et a dit qu'il était capable d'utiliser la magie lui-même, elle ne comprenait même pas du tout comment cela s'était passé. Lors de l'utilisation de la magie, un flux de mana se produit inévitablement, ce qui l'a fait beaucoup réfléchir.
Pour être honnête, elle se sent toujours très mal à propos du processus, mais ne devrait-il pas ressentir la même chose aussi? Mais cette expérience a un peu mis le feu à leur chambre. Le gars s'est assis et a continué à analyser cette situation, car il lui est plus facile de comprendre si vous imaginez qu'il s'agit d'un atome. Et pour interagir avec la manne, vous n'aurez pas besoin de la garder à l'intérieur. À lui, et il a continué à s'asseoir et à réfléchir à ce sujet, mais le fait qu'il était encore un enfant ne l'a pas laissé seul. Elle l'a regardé et j'étais très excité et effrayé, mais le gars a souri et a seulement dit qu'il semblait être allé trop loin. Il regarda sa mère et essaya d'une manière ou d'une autre d'aplanir cette situation avec ses jolis petits yeux, demandant ce qui lui était arrivé maintenant. Mais elle ne savait pas non plus quoi dire, car seul un enfant peut déjà utiliser lui-même la magie, dont elle est très fière de lui. Le gars a également souri et était gêné et lui a demandé si elle le pensait vraiment. Il semble être un génie. Mais la mère a également continué à le féliciter et à être heureuse pour lui, car leur fils est vraiment très cool. Pendant ce temps, dans la nuit du même jour, des choses étranges vont commencer à se produire. C'est déjà devenu un problème pour un gars qui s'est réveillé au milieu de la nuit à cause de bruits étranges. C'est son père et sa mère qui ont commencé à s'asseoir à table et à discuter de ce qu'ils feraient si tout à coup le gars était appelé à l'académie à un si jeune âge. Ils ont donc décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher que cela se produise. Le gars s'est réveillé si brusquement, et ne comprenait plus vraiment tout ce qui se passait, c'était eux qui en parlaient. Mais après tout, ma mère a aussi compris que ce n'était pas si facile de faire ça. Elle a affirmé que son fils est vraiment un génie qui naît une fois sur 100, non, sur 1000 ans. Si, après tout, il attirera l'attention de l'académie, alors que devront-ils encore faire? Ils ont quand même essayé de trouver une réponse à cette question. Ray n'avait également aucune idée de quelle académie il parlait, mais comprenait également qu'il semblait qu'il pourrait y être emmené de force en raison de ses capacités. C'est pourquoi il a mangé sa main dans un poing et a dit que pour l'empêcher, il devait devenir encore plus fort, avant d'essayer d'apprendre la magie pour le plaisir. Mais à partir de ce moment, tout a changé, maintenant il est déterminé à l'étudier plus avant, car le pouvoir absolu sur la magie lui est tout à fait compréhensible. En attendant, il faisait vraiment très beau dehors, des oiseaux se posaient dans les arbres. Quelques silhouettes étaient visibles dans la fenêtre, il semble qu'il y avait vraiment quelqu'un là-bas. Il y avait une sorte de menu, ainsi qu'un livre et une bougie, qui brûlaient déjà depuis le matin. Ray s'est réveillé et s'est étiré, car il n'a pratiquement pas dormi la nuit dernière alors qu'il étudiait la magie. Il regarda par la fenêtre et fut très surpris que c'était déjà le matin dehors et qu'une autre nuit blanche et intéressante s'était envolée. Il ne sortait pas tout le temps de sa chambre, donc il ne remarquait même pas à quel point le temps passait, c'est vraiment très étrange, car il passait tout son temps à étudier la magie. Alors, devrait-il encore sortir et commencer à explorer ce monde, car il a déjà 15 ans, dont 10 il apprend constamment et améliore ses compétences en magie. Sur le mana ont progressivement augmenté les niveaux de compétences de Ray. Et sa compréhension ingénieuse du fonctionnement réel du mana est allée à un niveau complètement différent. Il pouvait s'asseoir tranquillement dans sa chambre et méditer, créant des hologrammes de magie autour de lui. Cela est devenu la base de son développement rapide, c'est pourquoi il a lui-même commencé à étudier les livres dès son plus jeune âge afin de ne pas perdre son temps. Du fait qu'il a absorbé une grande quantité de mana, ses cheveux sont devenus vraiment d'un blanc pur. Il ne savait pas si ses connaissances en médecine lui seraient utiles, mais il était certain que cette composante devait être prise de la même manière pour l'étude. Il comprit qu'en tout cas cela valait la peine d'essayer, et il écrivit sur la tablette qu'il était prêt à guérir les malades. Il était vraiment très choqué, car sa nouvelle réalité commençait encore à le relier un peu à sa vie d'avant, où il se souvenait aussi de celle d'avant la sortie, qu'il avait eue la dernière fois. Il y avait beaucoup de feu et absolument tout a changé au point d'être méconnaissable. À ce moment-là, il y avait à la fois du vent et de la glace, ainsi que beaucoup de choses magiques vraiment incroyables. En raison du fait que le gars a constamment étudié la magie, il a pu synchroniser tous les éléments de son doigt et a également commencé à les contrôler avec beaucoup de confiance. Et tout cela à l'âge de 15 ans, alors que tous ses pairs continuaient encore à jouer à des jeux dans la rue. Il a souri et a serré sa tête, car il a réalisé que c'était l'avenir idéal qu'il s'était construit, car très bientôt, il pourra devenir l'un des magiciens les plus puissants et les plus performants de l'histoire, tout comme il l'a fait auparavant en chirurgie. Il faisait vraiment très beau dehors, le soleil venait juste de sortir et commençait à illuminer toutes les routes qui se trouvaient ici. Soudain, il se mit à bouger le bâton de bois très fort, en émettant des couinements peu agréables.
Mais il n'y avait nulle part où aller, puisque cela faisait partie de son plan. Il se tenait en plein centre de la ville avec une pancarte dans laquelle il promettait de guérir tous les malades. Il s'est mis à tousser, car il s'est rendu compte que c'était vraiment un peu gênant, mais il n'y avait rien de mal à cela, puisqu'il avait totalement confiance en ses capacités. Il se souvient que dans sa vie précédente, il était un chirurgien brillant, alors maintenant il a décidé d'utiliser également ses compétences préférées pour aider les gens, tout comme dans sa vie passée. Il a commencé à crier qu'il pouvait guérir absolument n'importe qui, alors il a demandé de lui amener autant de patients que possible. Ses parents se sont réjouis, car enfin leur enfant a commencé à faire ce qu'il aimait et y prenait plaisir. Mais tout le monde n'était pas content de voir le jeune homme, car les habitants de la ville s'approchèrent très vite de lui et commencèrent à ridiculiser le magicien débutant, disant qu'il ferait mieux de rentrer chez lui et d'y jouer au docteur. Ils ont commencé à se moquer et dire qu'il est vraiment le même malade. René n'est pas beaucoup ça, il ne pensait pas que les gens le traiteraient comme ça, parce que savent-ils même de lui. Bien sûr, il ne s'attendait pas à cela, alors il a attrapé sa tête et a souri, car il a compris que pour que les gens commencent à l'apprécier, cela prend pas mal de temps. Quelqu'un pour l'approcher, mais il commençait déjà à faire nuit dehors. Il est tombé à genoux et a jeté sa pancarte, il était très contrarié car personne ne s'est approché de lui. Il avait déjà commencé à se préparer, car il s'était rendu compte qu'aujourd'hui, il ne pourrait définitivement rien faire. C'est pourquoi vous devez rentrer chez vous, mais soudain une fille est apparue devant lui, ce qui l'a un peu surpris. Le gars la regarda et retint à peine ses larmes, mais la fille est vraiment venue avec une offre intéressante, ou plutôt, elle voulait demander, un gars peut-il vraiment guérir un malade? La jeune fille était très surprise, mais pas moins que Ray. Elle était très intéressée de savoir s'il pouvait vraiment guérir un patient en particulier. Le type a aimé cette idée, parce que maintenant son premier patient est apparu devant lui. Il a commencé à lever les mains et à se réjouir vraiment, comme un petit enfant, ce qu'il était. Mais la fille l'a juste regardé à nouveau et lui a demandé s'il pouvait vraiment le faire ou pas. Mais Ray doit d'abord se familiariser avec son état avant de répondre à de telles questions. La fille l'a regardé et a également fondu un peu en larmes, on a remarqué qu'elle était vraiment malheureuse. Elle s'est mise très en colère et a commencé à insulter le gars, car comment un si petit enfant comme lui peut-il guérir un malade? Par conséquent, elle a commencé à l'insulter et à partir. Il était vraiment très surpris d'une telle expression dans sa direction, alors il se contenta de sourire, s'attendant absolument à une réaction aussi standard et banale. Il regarda la fille qui s'en allait et commença à s'adresser à elle, ce à quoi elle ne pouvait certainement pas s'attendre. Ray était très sérieux et a dit qu'il ressemblait peut-être à un garçon de 15 ans. Mais il n'y a pas un seul malade dans ce monde qu'il ne puisse guérir. Il était très sûr de lui, alors il a ordonné à la jeune fille de ne pas le juger par son jeune visage. La fille était très surprise que le gars ait dit des choses aussi intelligentes, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il était si en colère, car il est vraiment encore un enfant. Une fois de plus, elle le regarda et ne savait pas pourquoi, mais elle avait une grande confiance et un grand respect pour lui, car elle sentait en lui un médecin fort. Alors elle s'est retournée et s'est excusée, admettant qu'elle avait vraiment tort. Elle lui demanda alors la permission de se présenter, elle était la fille unique du vicomte Goethe. Une fille nommée Goethe von Elisa. Elle a regardé le gars et a dit qu'elle n'était pas sa petite fille. Il a également été un peu surpris par cela, mais il s'est également présenté et a dit qu'il s'appelait Ray. Mais la question ne le quittait pas, si la fille est issue d'une famille riche, alors qu'en est-il de ses vêtements? Elle a été très surprise par une telle manière de communiquer, car pourquoi s'est-il mis à lui parler si respectueusement? Alors elle lui a demandé de parler comme il avait l'habitude de le faire. Le patient dont elle parlait était son père et avait un besoin urgent d'aide. Elle a commencé à raconter que cela avait commencé assez récemment, sa peau sur la poitrine était devenue rouge et des étranges bosses étaient apparues. Tout était très enflé et avait pris la taille d'un ballon. Le gars a offert son doigt à son menton, et a commencé à analyser la situation, elle s'est aggravée pour une tumeur maligne. Mais dans tous les cas, il doit d'abord regarder et analyser le patient. Et s'il a raison, alors chaque minute compte désormais. Il était très contrarié, car s'il s'agit d'une tumeur maligne la taille d'un ballon. Alors il faut vraiment que tu te dépêches, car il ne serait pas trop tard. La fille et le gars ont commencé à se déplacer rapidement vers l'endroit désigné. Et maintenant, après quelques minutes, ils étaient déjà arrivés, alors la jeune fille a suggéré qu'ils s'y rendent le plus tôt possible. Et le gars à ce moment-là a regardé leur maison et a été très surpris,
mais ensuite il s'est rendu compte que la fille venait d'une famille riche. Immédiatement à l'entrée, rencontrez d'abord le majordome, qui est joyeux et premier accueil. La fille a couru vers lui et a commencé à l'attraper par la veste, demandant comment son père se sentait. Mais il a eu de très mauvaises nouvelles, il a dit que son état était devenu très mauvais, et il est mort subitement. Cela l'a beaucoup effrayée et l'a fait pleurer, car elle ne pouvait pas y croire. Immédiatement après cela, elle a commencé à courir et le majordome a essayé de l'arrêter. L'enfant ne pouvait pas croire que cela s'était réellement passé, parce que cela ne pouvait pas être le cas. Elle a couru dans la pièce en criant et a commencé à crier, essayant de parler à son père. Mais à ce moment-là, sa mère était déjà là, elle était assise et pleurait aussi, après quoi elle regarda sa fille. Elle a également décidé de se rapprocher de son père, dont la tumeur était déjà très importante, mais elle espérait toujours qu'il irait bien. Ray a décidé de ne pas rester à l'écart et s'est approché de la jeune fille, lui a demandé la permission d'examiner son père. Il a commencé à analyser la situation actuelle et y a vu vraiment 3 très grosses tumeurs qui étaient dans le corps du patient depuis longtemps. En les regardant de plus près, il se rendit compte qu'ils aspiraient vraiment beaucoup d'énergie de son corps. Mettant sa main sur son corps, il s'évanouit encore, mais sentit toujours le battement de cœur de son père. Par conséquent, il a conclu qu'il est toujours en vie, il y a donc encore une possibilité de le sauver. De cela, tout le monde a été très choqué, y compris le majordome, sa mère et sa fille. Et la fille a commencé à saisir ses vêtements, suppliant de sauver leur père. Les larmes ont vraiment commencé à couler de ses yeux, elle n'est pas prête d'y croire. Et Ray lui-même n'a fait qu'analyser ce qui se passait et s'est rendu compte que c'était vraiment sa chance de prouver ce dont il était capable. Il les regarda et sourit, indiquant clairement qu'il pouvait le supporter et qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter. Alors qu'il continuait d'examiner son patient, ainsi que sa fille, l'incompréhension commençait à régner dans la salle, car tous les gens étaient vraiment très choqués, car ils ne savaient pas qui était cet enfant. Mais le majordome a dit que Ray était venu avec la fille. Personne ne pouvait croire qu'elle avait si inconsidérément laissé entrer une personne simple dans la maison. L'un d'eux s'est mis à crier, car il était très surpris par le fait que ce type allait ressusciter le vicomte mort. Est-ce une sorte d'escroc? Invité à venir ici et prévoit maintenant de voler leurs bijoux. Mais sa femme a continué à pleurer, car elle ne comprenait pas quel est maintenant le sens de mes paroles. Elle regarda le gars, et réalisa qu'elle avait besoin de s'accrocher à chaque opportunité maintenant, alors elle n'avait qu'à croire que ce garçon pouvait faire un miracle. Les tumeurs étaient vraiment très grosses, tout est devenu si noir et le corps a commencé à pourrir. Le gars activa sa magie et réalisa qu'il avait besoin de concentrer tout le flux de mana sur le bout de son doigt et ainsi créer un scalpel. À ce moment-là, tout le monde a été choqué et a commencé à crier de peur car ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont empêché le gars de travailler, demandant constamment ce qu'il essaie de faire en ce moment. Mais il ne les a pas écoutés et s'est simplement fermé les oreilles. Mais il n'a vraiment pas beaucoup aimé, alors il a décidé de tout expliquer en disant « J'essaie de tout arranger, n'est-ce pas évident ?» Mais toujours personne ne voulait le croire. Il en était déjà si fatigué qu'il a simplement expiré et a dit « S'il ne le croit pas, alors il peut simplement partir, si bien sûr cela ne les dérange pas. » Sa femme a commencé à crier après le garde de sécurité, elle semblait également très agitée et agressive. Elle le regarda, puis lui ordonna d'essayer de croire ce jeune garçon, de le laisser faire son travail. Après que l'ordre ait été donné, le jeune homme a dit à tout le monde de quitter la pièce, et avec leurs cris, ils interfèrent avec le travail. Le garde, bien sûr, serra le poing et se dit que cet enfant est vraiment très effronté. Ray décida d'agir et remarqua qu'après avoir percé la tumeur, seul du pus sortit à la place du sang. Il la regarda à nouveau et réalisa que ce n'était pas seulement une tumeur, mais quelque chose de spécial. L'ayant étudié de plus près, il s'est rendu compte qu'il s'était formé sous l'influence du poison, il semble que quelqu'un ait voulu empoisonner le roi il y a longtemps. Par conséquent, il a continué à se tenir près du roi et a essayé de l'aider en formant un énorme cercle magique autour de lui à l'aide de mana. Y étant pour une opération à part entière, alors il s'est préparé et a commencé à redresser ses coudes. Après s'être préparé à l'opération, il a encore de grandes compétences d'une vie passée, il a immédiatement formé un scalpel avec son doigt, ainsi que d'autres outils nécessaires, et était prêt à commencer le processus. Tout d'abord, il doit retirer les parties qui se sont déjà infectées afin que l'infection ne se transmette pas aux organes sains. Toute la famille a regardé ce processus,
et ils étaient aussi vraiment un peu gênés par le fait que tout cela était fait par un petit génie de 15 ans. Il a également dû faire une incision dans son côté droit sur le côté de sa poitrine. Après avoir fait cela, il grimaça un peu à ce qu'il vit, car la photo n'était pas des plus agréables. Et c'est arrivé comme il s'y attendait, même les poumons ont été touchés, ce qui veut dire que la maladie progresse depuis longtemps. Il était très intéressé de savoir pourquoi personne ne l'avait considéré avant. Mais heureusement, il pourra maintenant s'engager pleinement dans son traitement, ce qu'il fait en ce moment. La partie pourrie des poumons n'est pas très grosse, elle peut donc être facilement restaurée. Immédiatement après cela, des choses vraiment magiques ont commencé à se produire sur la table d'opération. Ray a décidé de créer un fil chirurgical en utilisant du mana, après quoi il a prévu de l'utiliser et de recoudre le corps. Toutes ces compétences, qu'il avait perfectionnées pendant 10 ans à la bibliothèque, lui étaient très utiles en ce moment, car il continuait à faire un miracle devant toute la famille. Ils étaient tout aussi choqués que possible, mais personne ne criait ou ne résistait à ses actions, tout le monde regardait. Soudain, une autre bonne est arrivée, qui a dit que le garçon amené par la jeune maîtresse était vraiment très intelligent. De plus, le majordome l'a complimenté, car il ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit si cool. Mais le gars était aussi concentré et sérieux que possible, malgré le fait qu'il avait déjà du charisme, qui n'est pas inhérent à son âge, tout comme des mouvements habiles des mains. C'était vraiment un génie qui naît une fois tous les 1000 ans. Il a continué à recoudre son patient comme s'il avait été au bloc opératoire dans une vie antérieure, il ne lui restait plus qu'un dernier point à faire. Tout le monde l'a regardé et a conclu qu'il était comme un marionnettiste qui tirait les ficelles. Personne ne pouvait dire du mal de lui, car tout le monde était choqué qu'il soit vraiment un spécialiste aussi cool. Presque personne ne doutait que Ray puisse vraiment faire un miracle et sauver son patient. La femme de ménage qui venait littéralement d'arriver était également choquée par cela, car elle n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Par conséquent, ensemble, ils ont de nouveau regardé le gars, et tous deux étaient d'accord avec cela. L'opération n'a pas été facile, alors le gars transpirait un peu et a décidé de s'essuyer le front, car il finissait presque l'opération. Il a déjà fait tous les points principaux, et aussi recousu toutes les plaies du patient. Il ne reste que la tâche la plus simple, il suffit d'enclencher les cœurs pour que ça marche. Il a commencé à lui faire un massage cardiaque artificiel, et en plus, il a décidé de créer un défibrillateur externe automatique, qui est destiné à rétablir le fonctionnement normal du cœur, le tout avec l'aide de sa magie. Et après avoir lui-même créé un défibrillateur, il a commencé à masser le cœur, stimulant son travail. Et après seulement une minute de temps, le cœur du patient a recommencé à battre. Il commençait à être couvert de sang, tout était tellement cool, comme dans une vie antérieure. Le gars a reçu des émotions positives inattendues, car pour la première fois, il a réussi à sauver le patient dans cette vie. Il s'est tourné vers la famille du patient et les a ensuite informés que l'opération était en effet un succès. Tout le monde a été choqué, y compris le garde qui n'aimait pas tellement ce type. Mais Ray n'en était pas moins surpris, car il ne comprenait pas pourquoi ils avaient une telle réaction. Regardant à nouveau le patient, il vit que du sang sortait de sa bouche, alors tout devint clair pour lui. En raison du fait que le sang dans le cadavre a soudainement commencé à circuler, il y a eu un fort saignement, qui doit être corrigé maintenant. Ici, le garde ne pouvait vraiment pas le supporter un peu, et pouvait à peine retenir ses émotions. Mais cela n'a pas duré longtemps, après quoi il a immédiatement commencé à pointer ses doigts vers le gars et à crier, l'accusant d'être un escroc, ce dont il était sûr depuis le tout début. Mais Ray a souri, et il s'est senti un peu gêné alors qu'il essayait d'expliquer à tout le monde ce qui venait de se passer. Mais le garde ne l'a absolument pas cru et a essayé d'en convaincre tout le monde, car le patient était toujours mort. Est-il vivant? Le garde était très en colère, alors il a demandé au gars s'il voulait vraiment lui expliquer tout de suite et prouver que le patient est vivant. Ne voit-il pas que du sang coule de lui? Mais Ray a essayé de les calmer, car pour lui ce n'était pas un problème, c'est un moment normal de l'opération. Le plus important est que le patient soit en vie. Mais personne n'a voulu l'écouter, puisqu'il a simplement ouvert le corps du défunt, n'a-t-il vraiment pas au moins une goutte d'humanité? Ray se tenait la tête, car il était très étrange pour lui qu'absolument personne ne veuille l'écouter, malgré le fait qu'il essayait de tout expliquer. À ce moment-là, la jeune fille a également entamé un dialogue et lui a dit qu'il lui avait promis qu'il pourrait définitivement sauver son père. Elle a regardé Ray et a commencé à crier parce qu'elle lui faisait juste confiance. Mais le gars a continué à être choqué, car il a vraiment bien fait son travail, et le patient n'est vraiment pas mort.
La jeune fille a demandé à le regarder, au moment où le patient a continué à se coucher, ne montrant pas de signes actifs de vie. Elle a continué à pleurer très fort, parce que son père venait de mourir, à cause de ce type, puisque la fille l'a amené chez elle. Ray était très contrarié, il ne comprenait pas pourquoi elle ne le croyait pas. Tout ce qu'il demandait était juste d'attendre un peu. C'est vraiment très étrange, car qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Ne savent-ils vraiment pas ce qu'est une opération? De manière tout à fait inattendue pour lui, tous les gardes ont commencé à insulter le gars, l'un d'eux lui a même mis une épée dans le cou. Le garde a commencé à crier que le type avait tué le vicomte. Et maintenant, il ose encore se disputer avec la jeune maîtresse. Il appela un autre garde à elle, et lui demanda aussi si ce qu'il avait fait du corps du roi ne lui suffisait pas. Ils se sont approchés de lui encore plus près et ont commencé à le menacer avec des armes, ce à quoi Ray ne s'attendait manifestement pas. Il a expiré et a dit que sauver sa vie n'était en effet pas facile. Et au lieu de gratitude, ils ont juste mis à nu leurs couilles et les ont envoyés vers le gars. Il s'adressa au garde d'un ton grossier, lui demandant de répéter ce dont ils essayaient d'accuser Ray. Croit-il vraiment qu'il est l'escroc qui a tué le vicomte? À partir de là, il s'est mis très en colère et est devenu aussi agressif que possible, affirmant que cette fois-ci, ils avaient définitivement contacté la mauvaise personne. En effet, tout le monde n'est pas prêt à endurer la perte d'un être cher, et chacun a ses propres émotions différentes. En tant que médecin, le gars a compris cela, et il était clair pour lui qu'ils étaient sérieusement en colère. Il regarda les gardes et y mit ses mains dans ses poches, attendant que le combat commence. Mais il s'est également rendu compte qu'on ne pouvait rien attendre d'autre de ce monde, dans lequel il venait juste de commencer à apparaître en tant que personne. Il expira, et essaya de leur expliquer encore une fois d'un ton calme que l'opération avait bien réussi et qu'il fallait un peu de temps. Il était sur le point de partir et a dit qu'ils avaient regardé le patient après un court laps de temps, car il avait besoin de se remettre de l'opération. Et maintenant, pour ne pas perdre de temps, il allait simplement partir. Il les a regardés et s'est mis en colère, précisant qu'il ne devait en aucun cas l'arrêter. Mais le garde était très en colère, il était clair qu'il n'aimait pas le gars depuis le tout début, donc il y avait un sentiment qu'il était prêt à le briser en ce moment. Et c'est arrivé, il n'a pas pu se contrôler et a sorti une épée, disant qu'il détruirait le gars pour manque de respect. Ray était aussi froid que possible, car ce n'est pas la première situation conflictuelle de sa vie. Qui essayait de le poignarder avec ses chaînes magiques. Il ne s'attendait pas à ce que cela puisse lui arriver, car comment un si petit gars pouvait-il être capable de l'enchaîner avec de la magie? Comment est-ce possible? Il était comme un enfant sans défense, surveillé par toute son armée et attendant des instructions. Pas étonnant qu'il ait immédiatement ordonné une attaque contre ce type. Bien qu'effrayé, il comprit que Ray ne serait pas capable d'utiliser plusieurs sorts à la suite, il devait donc se dépêcher. Mais Ray était vraiment intelligent, donc avec un léger mouvement de sa main, il a utilisé sa prise suivante. Quelques secondes plus tard, 2 chevaliers sont immédiatement enchaînés et désarmés. Le commandant le plus important était vraiment effrayé, et commençait déjà à s'inquiéter un peu, parce que vraiment le gars dans sa jeunesse avait maîtrisé la double magie. Le commandant le regarda et ne put comprendre comment il avait acquis une telle connaissance de la magie. Mais le gars a vraiment très bien compris en lui et il est fort, il était clair qu'il n'était pas prêt à s'offenser, surtout quand il a tout fait le plus correctement possible. Il regarda à nouveau les 3 gardes qui essayaient de l'attraper, et comme un vrai gentleman, il dit qu'il les avertissait pour la dernière fois. Il a ordonné aux gardes de ne même pas essayer de l'attraper. Il faisait déjà très sombre dehors, le gars passait beaucoup de temps avec eux, qu'il aurait pu passer à apprendre de la même magie. Il était contrarié de perdre son temps et personne n'appréciait ses capacités. Il s'est rendu compte que peu importe à quel point ils étaient loin de la médecine moderne. Mais un tel comportement relève déjà de la sauvagerie. C'était désagréable pour lui que tout le monde le tienne pour un enfant stupide, d'ailleurs on le traitait aussi de fraudeur. Mais il ne doutait pas du tout de lui-même et alla jusqu'à la porte de sa maison, se réjouissant que c'était vraiment le premier malade qui avait été guéri dans ce monde. Comme il le pensait, sa formation médicale n'est d'aucune utilité dans ce monde. Sa mère attendait le gars, et a donc décidé de demander pourquoi il est rentré si tard. Mais il lui a dit qu'il était vraiment très occupé, donc il n'a même pas noté l'heure. Elle a commencé à le gronder, car ne se souvient-il vraiment pas à quelle heure elle lui a ordonné d'être à la maison. Il devait revenir à 19 heures. N'a-t-il pas regardé l'heure? Il y a vraiment beaucoup de gens méchants dans ce monde, pourquoi n'a-t-il pas pensé à sa mère,
et que devrait-elle faire si quelque chose lui arrivait? Par conséquent, elle l'a puni et maintenant il restera assis à la maison pendant 2 jours. Elle a continué à le gronder et à utiliser son index pendant que Ray lui-même inclinait la tête et écoutait. C'était très désagréable pour lui, car pourquoi tout le monde partout le garde pour un petit enfant? C'est pourquoi cette pensée ne lui a pas permis de dormir paisiblement et il a passé toute la nuit dans l'insomnie. Pendant ce temps, dans le manoir du roi, à qui le gars vient d'effectuer l'opération, des choses vraiment intéressantes ont commencé à se produire. Le roi se réveilla et demanda à tout le monde ce qui venait de se passer. De plus, il n'a pas laissé la pensée de qui est ce type après tout. Tout le monde a été choqué, y compris sa fille, qui s'est mise à crier en direction de son père de bonheur, se réjouissant qu'il puisse à nouveau parler. Il a éclaté en sanglots de bonheur, car la vie lui est revenue, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore temps pour lui de mourir. La fille et sa femme étaient très surprises et effrayées en même temps, parce qu'elles n'avaient jamais vu un tel miracle auparavant. Qui a insulté le gars et voulu le détruire a également été choqué de la même manière, car il ne pouvait pas croire que son employeur était vivant. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Il cachait ses ânes et ne pouvait pas croire que le vicomte était vraiment ressuscité. Immédiatement après cela, ils ont commencé à se souvenir des mots qu'ils avaient prononcés en direction du gars, ils l'ont pris pour une arnaque. De plus, le gardien a également eu honte de l'avoir insulté et de vouloir le tuer. La femme ferma aussi les yeux et se mit à pleurer, car un jeune homme en qui personne ne croyait pouvait faire un miracle. Ils ont regardé leur chambre et ont réalisé que c'était une énorme erreur. Après tout, ils n'ont même pas remercié leur sauveur de quelque façon que ce soit. C'est pourquoi la femme a ordonné à l'agent de sécurité de prendre ses responsabilités et de retrouver le type le plus tôt possible. Patamushta, cette question est une question d'honneur pour leur famille. Le gardien était très choqué, devait-il vraiment en assumer la responsabilité? Il fit un pas et dit que c'était effectivement de la magie très stupide. Mais sa femme a insisté pour qu'il le retrouve le plus tôt possible et s'excuse pour sa grossièreté, avec laquelle il a bien sûr accepté et a commencé à exécuter cet ordre. Le majordome était également choqué, et n'arrivait toujours pas à croire qu'un si jeune garçon ait fait un tel miracle. Est-il vraiment un saint? Soudain, ils se tournèrent tous brusquement dans la même direction et furent effrayés par cette phrase. Ils regardèrent par la fenêtre et continuèrent à discuter du type, car ils n'avaient jamais entendu dire que les saints pouvaient utiliser la magie, donc c'était incompréhensible pour eux. Le majordome regarda son roi, puis demanda à tout le monde de remarquer à quel point son visage était plus beau. Vous l'avez tout vu? Il est définitivement parti en enfer. Le garde était terrifié et a demandé à tout le monde dans la pièce, car s'il n'est pas un saint, comment a-t-il ramené le roi de l'autre monde? Un immense emblème est apparu, alors qui sont les saints? Ils sont choisis par les dieux eux-mêmes et dotés d'un incroyable pouvoir divin. C'est une occasion d'entendre la volonté du Seigneur. Ce sont eux qui sont destinés au sort des favoris de Dieu. Et ils sont aussi dieux, seulement sous forme humaine. La femme a attrapé son menton et est devenue très nerveuse, parce que ce garçon était-il vraiment l'un d'entre eux? Elle n'avait jamais entendu dire qu'il y avait des saints dans le royaume. Peut-être que les rumeurs sur sa grandeur ne se sont pas encore suffisamment répandues, puisque même le grand prêtre n'a pas pu guérir la maladie de leurs parents. S'il est un saint, alors le commandant des chevaliers a fait une très grosse erreur. Il l'a déjà compris lui-même, alors il a demandé pardon, car avec son ignorance, il a déshonoré l'honneur de toute la famille. La femme était bouleversée, mais a néanmoins dit que c'était la faute de tous ceux qui sont dans cette pièce. Par conséquent, la jeune fille a proposé d'aller à la recherche d'un mec et de demander pardon. À ce moment, le père s'est également réveillé, qui a commencé à demander de quoi il parlait là. Cela a un peu effrayé sa fille. Et il s'est accroché à sa poitrine, où il venait juste d'être tôt après l'opération, et a également demandé de quel autre saint il parlait. Que essayait-il de faire dans son dos? Mais sa fille s'approcha de lui, après quoi elle rapporta que le saint était capable de le guérir. Le père a frappé son papa avec son poing sur la couverture, et a décidé de demander, s'est-il vraiment réveillé grâce au saint? Après cela, il a regardé les gardes et a commencé à leur crier dessus, car ils ont également réussi à être grossiers avec lui. Il était prêt à les déchirer, car comment osait-il faire cela? Il regarda ses mains et se sentit à nouveau jeune, alors il leur ordonna de le retrouver immédiatement. Il est nécessaire de connecter absolument tous ceux qui se trouvent dans le manoir afin de le retrouver par tous les moyens possibles. Il a de nouveau regardé la pièce, après quoi il s'est mis à crier,
lui ordonnant de commencer immédiatement cette tâche. Eh bien, Ray a continué à s'asseoir dans sa chambre et à lire de la littérature sur la magie, mais il a remarqué que ses oreilles brûlaient vraiment très fort. Est-ce que quelqu'un a commencé à parler de lui autant?